Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première des vidéos de la série des best-of. Bah oui, la fin de l'année rime avec le best-of make-up petit prix, best-of luxe, enfin voilà, plusieurs produits qui vont un petit peu récapituler mon avis, mon ressenti sur les produits qui sont sortis cette année. Et je vous ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander si ça vous tentait que je vous fasse un best-of produits skincare et cheveux, tout réuni dans la même vidéo. Ce ne sont pas des thèmes qu'on aborde souvent sur ma chaîne parce que en termes de skincare par exemple, voilà, j'estime que je ne suis pas assez pointue, que je m'y connais pas assez, que pour vous donner des conseils ou ce genre de choses. Donc je vous donne mon avis, mon ressenti avec mon type de peau et compagnie. Mais voilà, c'est pas un thème dans lequel j'ai trop envie d'aller en profondeur parce que je trouve que je m'y connais pas assez. Mais aujourd'hui, en tout cas, je vais vous parler vraiment des produits que j'ai adorés, que j'ai rachetés ou que je vais racheter parce que ce sont devenus des indispensables de ma routine. Il faut aussi savoir que mon comportement d'acheteuse en termes de skincare surtout est très différent de mon comportement en termes d'acheteuse de make-up où là je suis très compulsive, je collectionne, j'accumule, enfin je teste des millions de choses. En termes de skincare, là par contre je suis beaucoup plus fidèle. Quand je teste un produit et que je l'aime, je le rachète, je cherche pas forcément à tester autre chose, et quand j'ouvre un produit en général je vais au bout, donc j'ai pas 50 000 choses ouvertes. Donc voilà, donc les produits dont je vous parle aujourd'hui c'est vraiment des gros coups de cœur, des produits que j'adore, qui ne me quittent pas. Certains d'ailleurs je ne les ai plus, je vous mettrai des petites photos intégrées ici, mais je vais les racheter. Donc voilà, on va commencer avec le skincare justement. On fera les cheveux par après. Alors d'abord, en termes de nettoyant visage, deux choses dont j'ai envie de vous parler. D'abord, les produits de chez Neutrogena, je les ai testés cette année, je les avais jamais testés auparavant. Et je dois dire que je les aime beaucoup. C'est des tout petits prix. Je pense qu'on est à moins de 5 € la bouteille. J'ai testé toutes les gammes qui existent. Donc ici, c'est celui avec de l'acide salicylique, donc vraiment pour les peaux à tendance acnéique. Mais je les ai tous testés au pamplemousse, au citron vert. Et je les aime tous. Pour ma peau, ils ne sont pas trop agressifs, ils ne sont pas décapants. Après, je ne sais pas. Encore une fois, n'oubliez pas, j'ai la peau très grasse, donc voilà. Mais pour moi, ils me conviennent très bien. Je trouve que j'ai cette sensation d'avoir la peau propre quand j'ai terminé de me laver le visage sans qu'elle tiraille. Donc en fait, je les rachète tout le temps et je vais continuer de les racheter. Et là, je vous dis, c'est l'exemple type du produit où j'ai pas forcément envie de chercher autre chose parce que j'en suis super satisfaite. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et alors, dans une autre gamme, un nettoyant de visage que j'aime énormément, et là en fait je vais l'élargir parce que c'est la marque que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. On part chez Paula's Choice, c'est le Perfectly Balanced Foaming Cleanser. Lui je l'utilise le soir, les Neutrogena c'est vraiment mon nettoyant de visage du matin, celui-ci c'est celui du soir. Il est d'une douceur incroyable. Voilà, vraiment ce nettoyant il est hyper doux, mais à côté de ça, il nettoie quand même super bien. On a cette sensation de peau propre, mais de peau propre en douceur. Il mousse un petit peu, donc ça j'aime bien aussi. J'aime pas trop les nettoyants qui moussent pas du tout. Il mousse un petit peu et je le trouve super réussi. Et quand je vous dis que j'élargis un petit peu ce que je pense de cet nettoyant, c'est que j'ai testé toute la marque Paula's Choice cette année que je ne connaissais pas du tout. Et c'est Audrey de la chaîne By Reo qui m'a conseillé, qui m'a vraiment guidée pour me créer une routine. Et à l'heure actuelle, je dois dire que toute ma routine du matin et toute ma routine du soir, c'est pratiquement que du Paula's Choice. Je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de ceux que j'adore, mais je suis super contente de mes deux routines de soins. Et la même chose, je ne pense pas tester autre chose parce que j'en suis tellement satisfaite à tout point de vue que j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Ce sont des produits qui sont pas donnés, qui sont pas non plus, on n'est pas non plus dans des gammes ultra chères. Je trouve qu'on est dans un prix moyen. Il y a souvent des codes promo chez Paula's Choice, on peut souvent avoir 20 ou 25%. Est-ce qu'on a jusqu'à 25%? J'ai un doute, mais 20% en tout cas, on les a régulièrement. C'est des produits avec lesquels je trouve, en tout cas c'est la première fois que j'observe ça, les produits durent un temps. Voilà, enfin, je vais continuer à vous parler et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc ça, c'était pour le nettoyant visage. Alors ensuite, on va parler baume démaquillant. Le premier dont je vous parle, je vous mets une petite photo ici parce que je ne l'ai plus, je l'ai terminé. C'est le baume démaquillant de chez Banilaco. J'ai testé, moi, le classique, le packaging rose, qui est d'ailleurs celui qui se vend dans le plus gros conditionnement et qui a un rapport qualité, quantité, prix qui est
imbattable, je pense. J'ai adoré ce baume démaquillant. D'abord, encore une fois, il y a une quantité, je pense qu'il y a 180 ml à l'intérieur pour une vingtaine d'euros. Donc, je crois que c'est un petit peu plus, ça doit être 25. Mais là aussi, on peut le trouver avec des codes promo. Et ça dure, quand je l'ai testé, ce gros pot, enfin, je l'ai terminé, je pense que ce pot a duré 4 ou 5 mois. Il en faut pas énormément, il n'est pas du tout agressif sur la peau. Il démaquille le waterproof sans problème, sans brûler les yeux. Enfin, c'est un démaquillant que je trouve 100% réussi, 100% génial. Je vais le racheter, c'est certain. Quand je l'ai eu terminé, j'avais déjà un backup de mon second favori. Celui de chez Clinique, c'est le Take the Day Off. Vous voyez que voilà, je l'ai presque terminé. Et ça aussi, voilà, ça c'est un baume démaquillant 100% confiance, qui démaquille super bien, qui lui aussi n'agresse pas la peau, ne laisse pas de film gras et ne pique pas les yeux quand on démaquille. C'est important parce que, voilà, moi je démaquille tout avec ça, y compris mes yeux, le waterproof. Enfin, j'ai pas envie d'avoir 50 démaquillants en même temps. Et lui, il démaquille tout super bien, sans agresser, sans faire piquer, sans avoir de mauvaises réactions. Niveau prix, il est un petit peu plus cher que le Banila. Si on fait le rapport quantité-prix, puisqu'ici on a 125 ml, que je crois que prix plein, il doit se vendre autour des 30 euros. Même chose, je ne l'achète jamais prix plein ce produit. D'abord, soit quand on a des codes promo à gauche, à droite. Sinon, hors promo, je l'achète sur des sites comme Calista ou comme My Origins ou Notino aussi. La dernière fois, je l'ai acheté sur Notino où de base, il est beaucoup, beaucoup moins cher qu'ailleurs. Donc voilà, ça, ce sont vraiment mes deux baumes démaquillants 100% confiance que j'adore et je vous dis, j'ai pas forcément envie d'aller chercher autre chose. Alors, on revient en skincare et donc on revient chez Paula's Choice parce que je vous dis, c'est vraiment la gamme que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois. Un produit que je trouve génial et qui était un petit peu, j'ai l'impression, un produit iconique de chez Paula's Choice. C'est son exfoliant liquide 2% BHA. C'est ma première bouteille ici, elle n'est pas encore terminée et je l'ai ouverte il y a plus de 4 mois. Alors ce que je fais déjà avec ce type de produit qui est très liquide, c'est vraiment très très liquide, c'est pas du tout un sérum, c'est plus comme un tonique au niveau de la consistance. J'utilise plus de ouate de coton, je mets le produit directement dans mes mains et ensuite je l'applique sur mon visage. Je pense que déjà comme ça on économise pas mal de produits puisqu'on n'a pas le coton qui absorbe la matière. Mais au-delà de ça, il en faut vraiment pas beaucoup et je trouve ça super parce que du coup on va très longtemps avec ça. C'est un produit, alors de nouveau, j'ai une peau très grasse, mais j'ai aussi une peau qui n'est pas du tout sensible. Je fais très rarement des réactions, sauf sur mes paupières, où là je fais de l'eczéma, mais sur ma peau en général, je fais très très rarement des réactions. Et voilà, je peux me permettre d'aller avec certains composants qui vont aller irriter peut-être d'autres peaux. Moi en général, ça passe. Je l'utilise tous les soirs, j'ai jamais eu la peau irritée. On sent un petit effet un petit peu piquant parfois comme ça, mais vraiment rien d'intenable et je le trouve vraiment efficace. Je l'ai déjà racheté, j'ai déjà un backup. Ça, c'est vraiment un produit que je ne vais pas arrêter d'utiliser et depuis que je l'utilise, j'ai l'impression vraiment que je vois une différence, que j'ai la peau plus unifiée, que j'ai un teint plus unifié et voilà, c'est un produit que je trouve absolument génial. On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur puisqu'il n'y a que 118 ml, mais encore une fois, je vous dis, moi, il tient super bien et dure super longtemps. Donc ça, c'est dans ma routine du soir. Et l'autre produit de ma routine du soir de chez Paula's Choice que j'adore, et là aussi, j'ai déjà un backup qui m'attend, c'est le rétinol. Alors, j'ai la version 0,3% avec 2% de bakuchiol. Je ne sais jamais si on dit bakuchiol ou bakuchiol. Voilà, je ne sais pas. Et donc, voilà, la même chose. Alors, lui, je l'ai introduit il y a un peu moins longtemps. Je crois qu'il doit y avoir 2 mois et demi à peu près. J'y suis allée progressivement pour l'introduire dans ma routine. Parce que voilà, le rétinol, c'est toujours ce qu'on nous conseille. Là, actuellement, je l'utilise tous les soirs en combinaison après celui-ci. Ma peau réagit très bien, mais je vous ai dit, j'ai une peau qui n'est pas compliquée pour ça. Et c'est un produit que je trouve super, super chouette aussi. Sa consistance est très agréable. J'ai eu aucun problème de réaction sur ma peau à aucun moment, ni au début, ni maintenant où je l'utilise tous les jours, vraiment. Et voilà, je le trouve vraiment super. Alors, j'ai racheté un backup de la même version. Après, je pense que je passerai peut-être à une concentration un petit peu plus élevée. On verra comment ça se passe. Mais les produits de chez Paula's Choice, je dois dire que je suis ravie à tout point de vue. C'est des produits qui sont pas parfumés. C'est pas forcément des produits avec lesquels on va retrouver cette sensation de confort et de ce genre de choses qui sentent bon et tout ça. Mais par contre, c'est des produits qui sont efficaces,
qui sont faciles à appliquer et qui durent longtemps et que je trouve vraiment super. Donc voilà, big up chez Paula's Choice, vous avez compris que je pense que maintenant vous allez voir beaucoup des produits de la marque dans mes produits terminés. Alors dans ma routine du matin, cette fois-ci, je ne vous explique pas toute ma routine du matin parce que ça, ce sera peut-être le thème d'une autre vidéo. Vraiment aujourd'hui, ce sont mes gros chouchous. Gros chouchou pour le SPF de chez SVR, c'est le Blur Sun Secure, c'est le SPF 50 plus ou 50 50. Lui, c'est le seul SPF que j'ai utilisé pratiquement cette année. Enfin non, j'en ai utilisé un autre en début d'année, puis je l'ai testé. Ça, c'est mon 4e tube et je ne vais pas changer. Je trouve que ce SPF est absolument parfait, surtout pour un type de peau comme le mien. J'ai envie de dire, si vous avez la peau grasse à très grasse, il est génial parce que d'abord, c'est une texture un peu mousse qui va vraiment flouter les pores et matifier le teint. Ça va vraiment apporter ce côté, oui, plus mat et flouté. Le make-up par-dessus se comporte super bien, tiens, super bien, même si on ne met pas de base et qu'on applique le maquillage directement par-dessus, franchement, c'est génial. Et voilà, j'en suis ravie. Attention, il est parfumé, ça peut déranger certains. Il est parfumé, il sent bon les vacances, je trouve. Mais donc voilà, ça, c'est vraiment un produit que je recommande à tout le monde autour de moi d'ailleurs, parce que je trouve qu'il a absolument toutes les qualités. Et j'ai envie de vous dire, pour ce type de produit, je vous dis ça souvent, mais c'est vrai, que si vous voulez l'acheter, faites bien votre shopping, allez bien voir sur tous les sites qui le revendent, parce qu'il y a parfois des différences de prix qui sont juste énormes. Mais voilà, lui, ça c'est un produit que je ne vais pas changer. Les SPF, c'est pas forcément quelque chose où ça m'emballe d'en tester plein. Et je suis tellement contente de celui-ci que je chercherai pas autre chose. Alors, je vous ai dit, les produits Paula's Choice, par exemple, c'est pas forcément des produits avec lesquels on va avoir ce côté qui sont bons, confortables, dans le sens un peu cocooning. C'est des produits efficaces, mais qui sont pas parfumés, ce genre de choses. Or, moi, j'aime bien les produits parfumés. C'est un moment dans ma routine que je trouve très agréable quand ça sent bon et ce genre de choses. Et donc, dans ma routine du soir, je dois dire que la crème de nuit, par exemple, c'est le produit de la routine sur lequel je vais accorder le moins d'importance quant aux actifs qu'il y aura à l'intérieur. Je mets plusieurs couches. Ma routine du soir, c'est 4 ou 5 minimum étapes. Et donc voilà, je me dis que la dernière étape, la dernière couche sera certainement celle qui aura le moins d'impact au niveau efficacité sur ma peau. Et donc ce que je recherche avec cette dernière étape, c'est le côté cocoon, c'est le côté confort, c'est le côté agréable de on se met en pyjama et on met une crème qui sent bon et c'est gai. Et ça, moi je le retrouve avec la crème de chez Fenty Skin. Donc c'est la crème du soir qui s'appelle l'Instant Reset. J'adore ce truc. Elle sent, c'est divin. L'odeur de cette crème, c'est divin. Elle est très, très, très confortable. Alors, j'ai la peau grasse, mais malgré tout, ça me convient. Bon, je ne mettrai pas ce type de texture parce que je vous dis, c'est quand même très... je ne vais pas dire que c'est très riche, mais quand même, je ne la mettrai pas le matin, par exemple, mais le soir, ça ne me dérange pas d'aller mettre ce type de crème. C'est pas trop gras non plus, hein. C'est vraiment une crème confortable, mais qui a une odeur que je trouve sublime. Je l'adore. J'aime beaucoup son packaging aussi qui est... je ne vais pas vous le montrer, mais qui est rechargeable. Donc ça, je trouve ça top aussi, puisqu'une fois qu'on a acheté tout le packaging, on a juste à racheter la recharge qui coûte un petit peu moins cher. Et voilà, là par exemple, on est clairement aussi sur un produit que je vais racheter et où je ne vais pas forcément chercher autre chose parce que je la trouve tellement agréable, qui sent tellement bon que voilà, je suis très très contente de cette crème de nuit. Alors toujours en skincare, et là aussi un produit que je trouve très agréable, très sensoriel, c'est le masque de chez Filorga, le Scrub and Mask, le masque exfoliant réoxygénant. C'est comique parce que je trouve que le terme réoxygénant est très bien trouvé. C'est un masque qui va venir un petit peu... pétiller comme ça sur le visage, qui va laisser une petite mousse sur le visage très agréable, et quand on va l'enlever, il y aura ce côté très légèrement exfoliant, mais vraiment très légèrement avec des tout petits grains. C'est un masque confort, c'est un masque agréable, c'est un masque bon moment, vraiment moment détente, et je le trouve vraiment super réussi. Donc voilà, je l'utilise à peu près une fois par semaine et c'est vraiment le masque normalement que j'utilise le vendredi soir, vous voyez, en début du week-end, quand on a envie comme ça d'être bien, d'être confort et de se dire c'est le week-end, on se fait plaisir. Ben voilà, moi ça c'est un masque plaisir. Donc je connais pas du tout la marque Filorga, j'ai une amie qui en est dingue et c'est elle d'ailleurs qui me l'a offert, et c'est une très chouette première découverte. Il y a 2-3 produits chez eux qui me tentent, dont un contour des yeux que j'ai vraiment envie de tester, qu'à mon avis je testerai cette année, mais ce masque-ci, je le trouve super.
J'ai pas d'autres masques à vous présenter particulièrement aujourd'hui, sauf des masques pour les lèvres. D'abord un baume à lèvres, c'est pas réellement un masque, mais c'est un baume à lèvres que je mets le soir parce qu'il a vraiment un côté comme ça très hydratant. Je l'utiliserai pas forcément en baume à lèvres de jour. C'est celui de chez Drunk Elephant. Il est terminé, hein. Cette fois-ci, je suis au bout. Je crois que je vais pouvoir le mettre dans mon panier des produits terminés. Mais il a duré vraiment des mois. Je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai ouvert, mais au grand minimum 6 mois. Et il est très, très chouette. Alors, il n'est pas donné, c'est Drunk Elephant. Je crois qu'on est bien sur... j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais j'ai l'impression qu'on est bien autour des 30 €. Mais... c'est un baume à lèvres qui est ultra efficace. On sent tout de suite que la lèvre est réhydratée, que ça lui fait du bien, que c'est confortable. Voilà, c'est très chouette. Il a un côté gras, mais pas trop. Vraiment, il a ce côté plutôt hydratant, mais pas gras. Je le trouve super. Et du coup, arrivant au bout de ce produit, je viens d'acheter enfin, parce que ça faisait des mois que j'avais envie de tester ce produit. C'est le Lip Sleeping Mask de chez Laneige. Et waouh, ce truc est génial. Ça vient avec une petite spatule que j'ai pas, qui est sur ma table de nuit pour tout vous dire. Là aussi, ce produit est vraiment super, super agréable, super efficace. Alors, il y a plusieurs odeurs en plus, ça je trouve ça génial. Ici, j'ai la version classique, ça sent très, très bon. C'est très confortable, ça vient vraiment, on sent que ça vient envelopper la lèvre comme ça. On se réveille le matin avec des lèvres vraiment plus belles. Surtout moi, pour le moment, avec l'hiver qui est là, j'ai tendance à avoir ce mauvais tic d'aller manger mes lèvres et d'avoir toutes des petites peaux. Enfin voilà, c'est pas toujours une bonne idée. Et vraiment, lui vient les réparer. Je le trouve super. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et je pense que quand je l'aurai terminé, je testerai d'autres goûts. Il y a un goût bonbon. Donc, gros coup de cœur pour ce produit-là. Et ensuite, 2 produits encore dans les produits skincare. Je reviens chez Neutrogena. Le lait pour le corps, donc c'est le Hydro Boost pour les peaux sèches, gel, crème, corps hydratant et désaltérant. Et ça, c'est tellement vrai. C'est un lait pour le corps qui a ce côté frais, rafraîchissant, qui hydrate instantanément et qui sèche pratiquement instantanément aussi. C'est celui que j'utilise le matin parce que le soir, j'utilise plutôt des choses beaucoup plus épaisses, plutôt des beurres pour le corps et ce genre de choses. On revient à ce que j'aime le soir, c'est-à-dire ce côté très cocoon, très enveloppant. Mais le matin, j'ai pas forcément le temps ni l'envie d'avoir ce genre de produit qu'il faut laisser poser ou en tout cas qu'il faut attendre avant de pouvoir s'habiller parce que voilà, pas forcément le temps. Lui, il est absorbé directement par la peau. À côté de ça, il est vraiment efficace parce que autant j'ai la peau du visage qui est très grasse, autant j'ai la peau du corps qui sur certaines zones est plutôt sèche. Donc j'en suis ravie. On est de nouveau sur un tout petit prix. Il est hyper réussi. Je l'ai déjà racheté. J'en ai encore un en backup. Je trouve que c'est un très chouette produit et vraiment la marque Neutrogena, tout ce que j'ai testé pour le moment, j'en suis enchantée. Enfin, le dernier produit skincare dont je vous parle, c'est là aussi acheté sur le conseil d'Audrey et j'en suis enchantée, c'est l'Atoderm Intensive Eye. Alors, je vous ai dit, j'ai tendance à faire de l'eczéma sur les yeux à différents moments de l'année pour différentes raisons. J'ai comme ça parfois des poussées d'eczéma et une fois que c'est là, c'est très, très difficile à faire partir. En plus, ça arrive, ce sont des grosses crises et souvent, je n'ai pas d'autre choix que de mettre de la cortisone. Ce que, franchement, j'essaye d'éviter. Et depuis que j'utilise ce produit, alors avant d'utiliser celui-ci, j'utilisais le Ducré qui était déjà très bien. Mais alors celui-ci, donc l'Atoderm Intensive Eye de Bioderma, depuis que je l'utilise, donc je l'utilise tous les soirs, absolument tous les soirs, sur ma paupière supérieure quand j'ai fini ma routine. Donc, je le mets vraiment sur ma paupière supérieure. Et avant d'aller me coucher, je l'applique en espèce de masque, donc une couche relativement généreuse sur le contour des yeux, donc le contour en dessous et la paupière supérieure. J'y vais gaiement. Eh bien, je n'ai plus, je touche du bois, eu de poussée d'eczéma depuis. C'est absolument génial. Il est écrit que c'est un soin anti-irritation, 3 en 1, paupières sensibles, très sèches, irritées à atopiques. Voilà, ce produit, je trouve qu'il m'a un petit peu sauvée. On a 100 ml à l'intérieur. Alors, 100 ml à utiliser sur les yeux, je crois que ça va durer un bout de temps. Je ne sais plus son prix, mais c'est tout petit. Et depuis que je l'ai introduit dans ma routine, j'ai vu une grosse différence. Donc voilà, excellente découverte aussi. Et c'est très chouette de pouvoir l'utiliser vraiment en masque, un petit peu de couche un petit peu épaisse. Et voilà, je le trouve génial. Alors ça, c'était pour le skincare. On va passer aux cheveux. Et en termes de produits cheveux, j'ai pas
beaucoup de produits à vous présenter parce que honnêtement, je suis rarement bluffée par des produits pour les cheveux. J'en teste beaucoup, j'en ai beaucoup, surtout des soins à mettre après le shampoing avant de les sécher. Et je ne suis pas très souvent bluffée. Donc voilà, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment des gros coups de cœur et des produits que je rachète et que je rachèterai. En termes de shampoing, d'abord, je dois dire que j'ai très rarement mis des budgets dans les shampoings en eux-mêmes. Donc voilà, j'utilise un peu tout. Je teste différents produits, mais là, encore une fois, j'ai pas eu de gros coup de cœur. Je viens de commander, je viens de craquer. Ça faisait des mois que j'avais envie de tester. Je viens de craquer sur un bundle de chez Olaplex dans lequel il y a les numéros. J'ai oublié. 3, 4, 5, je pense. C'est un soin à mettre avant le shampoing et l'après-shampoing. On en reparlera dans les prochains mois. Mais en tout cas, ce que j'ai devant moi aujourd'hui, d'abord en termes de shampoing, de nettoyant, je vous en présente deux qui ne sont pas vraiment des shampoings. D'abord, un produit de chez Rituals qui se présente comme ceci. C'est dans la collection Elixir. C'est le shampoing et scrub pour cuir chevelu purifiant. Donc ça se présente comme ceci. C'est une espèce de pâte qui sent... Ça sent divinement bon. Bon, on est chez Ritual, c'est un niveau odeur, c'est toujours... Enfin, moi, j'adore. Et une fois que vous allez le mettre au contact de l'eau, ben, ça va commencer à très fort mousser et à vraiment... C'est vraiment un scrub. Donc, on sent à l'intérieur des petits grains qui vont vraiment venir purifier le cuir chevelu. De nouveau, j'ai des cheveux très gras. Je fais ça une fois par semaine et je dois dire que j'en suis enchantée. Je sens vraiment mon cuir chevelu qui est propre après. Je le fais pas plus qu'une fois par semaine parce que je me dis que c'est peut-être un petit peu trop agressif, mais j'en suis enchantée. Et alors en plus, il y a ce côté mentholé au produit qui vient un petit peu rafraîchir le cuir chevelu. C'est hyper agréable. Encore une fois, ça sent super bon. Ça tient quand même assez longtemps au niveau durée. Ben, je l'ai ouvert il y a un bout de temps, mais vu que j'utilise qu'une fois par semaine, dans le temps, ça dure. Et voilà, j'utilisais pas avant de scrub pour mon cuir chevelu. C'est le premier que j'utilise, j'en suis enchantée. J'en ai un autre à tester quand celui-ci sera terminé, un de chez Christophe Robin. Mais voilà, c'est quelque chose maintenant que j'aime bien avoir dans ma routine et celui-ci est top. Et à côté de ça, la découverte produit cheveux, en tout cas nettoyant cheveux de cette année, je ne saurais plus m'en passer de ce truc, c'est ceci. Alors, c'est un co-wash, je vous en ai parlé dans ma vidéo produit terminé. Le co-wash, c'est une technique où on nettoie ses cheveux avec du conditionneur. Co pour conditionneur, wash pour nettoie. Et à la base, j'étais très intriguée par cette technique parce que je vous dis, j'ai les cheveux très gras. Je me dis, je vais aller nettoyer avec un conditionneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont à la base des produits qui sont prévus pour les cheveux très secs, plutôt type afro. Donc voilà, a priori, je vous dis, moi j'ai les cheveux très gras. Eh bien écoutez, je ne saurais plus m'en passer. Je crois que c'est mon 4e pot. Je reste toujours dans la même marque, c'est la marque S.I.M. Par contre, ils ont plusieurs sortes et c'est la 3e sorte que je teste ici. Donc ici, j'ai le Jamaican Black Castor Oil. J'en ai testé un autre à la coconut que j'adorais. Et quand j'utilise ces produits, eh ben écoutez, mes cheveux sont brillants, ils sont souples, ils sont propres, vraiment propres. Ils ne regressent pas plus vite qu'avec un shampoing classique, ils sont doux. Enfin voilà, c'est ce que j'ai fait hier. Et en général, moi, le 2e jour de mes cheveux, c'est déjà pas terrible. Ici, vous voyez que je trouve qu'ils sont encore vraiment très bien. Et voilà, c'est vraiment maintenant un produit qui va être un indispensable de ma routine. Je testerai peut-être d'autres marques, mais je suis tellement contente de celle-ci que j'ai pas forcément envie de changer. Niveau prix, on trouve c'est possible pour une dizaine d'euros, dépendamment des sites et tout ça. Mais en gros, ça tourne autour des 10-12 euros. Je vais assez longtemps avec un pot, je vais 1 mois, sachant que je l'utilise au moins 3 fois par semaine. Et donc, voilà, ça c'est une grosse découverte, un gros coup de cœur. Et voilà, je me dis que quelque part, j'agresse peut-être un petit peu moins mes cheveux aussi, je ne sais pas. Mais je l'adore. Alors, on va parler masques et j'ai 2 masques à vous présenter. D'abord, un de chez Christophe Robin qui est pratiquement terminé aussi. C'est le masque fondant hydratant à l'aloe vera, longueur hydratée, illuminée et repulpée. C'est le masque le plus léger que j'ai pu tester et qui malgré tout reste super efficace. C'est un masque qui n'alourdit pas du tout le cheveu, ni quand on l'applique, ni après, une fois qu'on l'a rincé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des masques comme ça, on sent qu'ils sont lourds. Et même quand on les a rincés, je trouve qu'après, on sent le cheveu est un petit peu plus lourd.
ici, il est super léger et il est très efficace. J'ai vraiment les cheveux qui sont assouplis quand j'ai terminé avec lui, qui sont brillants. Je le trouve super réussi et vraiment ce que j'aime, c'est son côté léger. Et c'est un masque qu'on peut aussi appliquer à partir de la racine et qui pourtant ne graisse pas du tout le cheveu. Donc voilà, lui je l'ai trouvé génial, très efficace. Je vous dis, il y a beaucoup de masques que j'ai testés en me disant bof, mais celui-ci je le trouve super. Et alors un autre produit, un autre masque que j'ai découvert, mais là tout récemment, mais qui est un gros coup de cœur, et c'est pour ça que j'ai commandé le bundle, c'est le numéro 8 de chez Olaplex. C'est une amie qui me l'a vivement recommandé. J'ai fini par craquer parce qu'on est quand même sur un produit qui n'est pas donné, hein, qui est même relativement cher. Mais je dois dire qu'il est très efficace. Alors la première fois que je l'ai testé, j'étais un petit peu trop radine sur la quantité. Parce qu'ils disent une noisette, donc j'ai mis une noisette, mais c'était pas assez une noisette. Donc une fois que je l'ai eu rincé, je me suis dit bof. Bon, maintenant j'ai quand même des cheveux qui deviennent assez longs, et donc la deuxième fois où je l'ai appliqué, j'ai mis une quantité un petit peu plus généreuse, et je dois dire que je suis bluffée par la souplesse et par la brillance que ça apporte aux cheveux. Alors, je le laisse poser. Et ça, pour moi, c'est un petit bémol, entre guillemets, parce que laisser poser un masque 10 à 15 minutes, voilà, il faut sortir de la douche et tout ça. C'est quelque chose à la base qui, pour moi, est un inconvénient. Mais il est super efficace. Vraiment, le cheveu est souple, le cheveu est brillant, doux, génial. Même chose, ça ne fait pas regresser les cheveux plus vite. Donc voilà, gros coup de cœur pour lui aussi. Depuis que je le fais à peu près une fois par semaine et c'est très bien. Et je trouve que l'effet qu'il apporte aux cheveux reste. Donc, c'est pas parce qu'on le relave les cheveux ensuite que l'effet disparaît. Je trouve qu'il reste pendant 1 ou 2 shampoings. Et donc, ça, c'est un gros plus aussi. Donc, voilà, on n'a pas énormément de produits à l'intérieur puisqu'il n'y a que 100 ml. Je vous dirai combien de temps a tenu la bouteille parce que c'est quand même un point qui est important aussi. On n'a pas envie de le vider en 2 utilisations. Mais Olaplex, ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester la gamme. J'ai 2 produits dans ma routine depuis longtemps, mais qui sont des produits de coiffage. Mais ça fait longtemps que j'avais envie de tester les produits vraiment de lavage. Et je dois dire que voilà, c'est top. C'est vraiment top. J'ai hâte de tester le bundle qui arrive. Et ensuite, je termine avec 3 produits de coiffage, justement, que je trouve hyper réussi et hyper efficace. D'abord, je vous en ai déjà parlé de ce produit-ci. C'est le Dream Coat de chez Color Wow. C'est un produit qui va faire briller mes cheveux, mais un truc de fou. Voilà. On l'applique une fois par semaine. Enfin, en tout cas, pas une fois par semaine. Une fois par semaine pour moi. Mais une fois tous les 3 à 4 lavages parce que son effet dure sur au moins 3 ou 4 lavages. Et vraiment, on a une brillance qui ressort avec ce produit qui, moi, je trouve est absolument superbe. Les cheveux sont faciles à coiffer et tout ça aussi une fois qu'on l'a utilisé, mais pour moi, son gros point fort, c'est la brillance. Alors, c'est ma 2e bouteille. On va relativement longtemps avec une bouteille, hein. Je crois que j'ai bien tenu 6 mois avec la première, donc ça, c'est ma 2e. Et voilà, c'est un produit qui est hyper efficace. Surtout pour moi, son gros point fort, c'est vraiment la brillance. On a le cheveu qui est facile à coiffer et tout ça après, mais pour moi, le point fort, c'est la brillance. Et voilà, lui, je pourrais plus m'en passer. Ensuite, un autre produit de coiffage est la Petit Prix. Et je le teste depuis pas longtemps, mais je suis bluffée par ce produit. C'est le produit de chez Elseve, c'est le Dream Long No Haircut Cream. Je trouve ce truc génial. J'ai les cheveux mais tellement souples une fois que je l'ai utilisé et tellement beaux. Et même au niveau des pointes, je trouve qu'on voit une différence. Elles sont plus jolies, elles sont plus faciles à mettre en forme, à travailler. Tout petit prix. Et c'est rare qu'avec des tout petits prix, je vois réellement une efficacité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, avec des gros prix aussi, hein. Je vous dis, parfois, souvent même en termes de cheveux, j'ai du mal à voir une efficacité. Lui, je suis enchantée. J'ai envie de tester toute la gamme. J'en mets une quantité relativement généreuse et ça ne graisse pas mes cheveux. Ça n'alourdit pas mes cheveux. Top. Et le dernier produit dont je vous parle, c'est une huile pour les cheveux. Alors l'huile, par exemple, j'ai le Laplex que je suis en train de terminer, qui est très bien, mais je préfère de loin la Moroccan Oil Treatment. J'ai la version light. Cette huile est absolument superbe. Je l'utilise soit avant de sécher mes cheveux, soit en finition une fois qu'ils sont secs sur les pointes ou même sur les longueurs. Elle apporte de la souplesse, elle apporte de la brillance. C'est même un produit que vous pouvez utiliser en remplacement d'un après-shampoing et qui est super efficace. Voilà, cette huile, je la trouve
super, elle a tout pour elle. C'est pas donné, hein. Je crois que chez Sephora, je viens de regarder parce que je compte me la recommander avec le code GOLD. Je crois qu'elle se vend au prix de 48 €, donc c'est franchement pas donné. On a 100 ml dans la bouteille que je vous présente là. Après, on va très longtemps avec ce produit parce que il en faut très peu. Si vous l'utilisez vraiment en produit de finition ou avant le séchage pour affiner les pointes ou pour donner de la brillance ou de la souplesse, il faut une voire 2, mais grand max pompe pour toute la chevelure. Et donc, franchement, c'est un produit qui dure super longtemps. Je l'ai beaucoup utilisé à une époque comme après-shampoing. Là, par contre, il en faut un peu plus, donc on la vide plus rapidement. Mais voilà, si je ne devais garder, enfin c'est même la seule que je garde d'huile pour les cheveux, c'est celle-ci. Je la trouve super et elle n'alourdit pas les cheveux, elle ne les graisse pas non plus. Et ça, c'est toujours ce que je recherche, donc je l'adore. Et voilà pour ma première vidéo de la série Best of de l'année 2021. On a donc parlé skincare et cheveux aujourd'hui. Vous vous doutez que dans les prochaines vidéos, on parlera make-up. Partagez-moi ici en bas quels ont été vos gros coups de cœur, vos grosses découvertes, les best-of pour vous, skincare et cheveux. Vous allez me faire de belles découvertes, j'en suis certaine. Donc partagez-moi tout ça ici en bas, ça nous permettra d'échanger et de papoter ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!